Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? J'espère vraiment et j'espère que vous avez une très bonne nuit et cette journée elle sera bonne par la grâce du Seigneur. Lisons avec moi dans le livre de Marc au chapitre 11, le verset 13 et 14. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ce passage, je l'ai toujours lu sans trop prêter attention à cette portion. Mais une fois, un ami m'a posé une question à ce propos qui avait tout son sens. Et puis de là, j'ai aussi demandé au Seigneur de m'expliquer. Sa question c'était, pourquoi c'était pas la saison des figues et que malgré tout, Jésus a maudit le figuier. Donc si c'était pas sa saison, c'est normal qu'il n'y ait pas de fruits. Moi aussi, j'ai posé la question au Seigneur parce que c'est logique ce qu'il m'avait dit. Et puis le Seigneur a pris l'exemple d'une salle de classe pour m'aider à mieux comprendre. Il m'a dit que, normalement, si un professeur a donné un principe à ses élèves, et puis il dit, bon, si mon cours commence à 8h, par exemple, après 8h, personne ne rentre dans ma salle. Ok, le principe s'était déjà établi, ça marchait toujours comme ça. Et puis un jour, un étudiant est venu, il a dit, bon, je vous fais grâce, vous pouvez rentrer. Voilà. Et puis l'étudiant refuse de rentrer. Est-ce à cause du principe ou du moins c'est par volonté de ne pas rentrer que l'étudiant n'est pas rentré? J'ai dit bon, normalement je dirais que c'est l'étudiant. Il m'a dit que si quelqu'un a établi un principe, celui qui a établi le principe a aussi le pouvoir de défaire le principe. Il m'a dit, qui a créé les saisons d'après toi? Il m'a dit, bon, c'est le Seigneur, c'est le Créateur selon moi. Il dit oui. Donc j'ai créé les saisons. J'ai dit telle saison correspond à telle chose et puis telle autre saison à telle autre chose. Mais voilà que, étant que créateur, je m'arrive devant figuier, me dit figuier, j'ai besoin de figue. Figuier répond, moi, il juste montré ça comme une conversation, donc c'est pas ma saison. And then, si tu étais à ma place comme créateur, tu ferais quoi? Bon, je réponds, j'ai pas répondu, je suivais la logique. Il me dit encore une fois que, est-ce que tu sais que si la mer avait réagi comme le figuier, normalement, d'ici que tu as coulé, l'homme dans la barque là, il me dit, mais explique encore, Seigneur. Il m'a dit, peut-être que, ou pas, je me disais tout, que le lendemain à tes copains, c'était la saison des saison cyclonique. Lendemain que tempête passait sur l'homme, c'est normal. Mais, on campait, alors que ces saisons, tempête là, me dit, tempête là campait, et tempête là t'es obéi. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est quand les principes naturels, principes physiques, principes chimiques qui ont été supposés établis, and then, bon Dieu dit non, pour période, ça, on ne peut pas faire comme ça, on va faire tel autre chose. Et puis la Bible dit que l'air y parlait, même la nature doit obéir. So, quand un miracle s'opère, c'est quand quelque chose de fait se faire sur cette ligne, et puis le Seigneur a détourné la chose sur une autre direction. Donc, n'importe bagaille que bon Dieu t'a ordonné pour faire dans la nature, qui n'est pas faite comme ça, l'a maudit. Et ceci, c'est aussi dans ta situation. Une chose se faisait toujours de telle manière. Mais mon enfant a besoin de la chose d'une autre manière. Donc, j'ordonne à la situation de se dévier. Et si elle ne se dévie pas, donc il aura affaire à moi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si j'ai établi un principe, moi aussi, je peux défaire ce principe. Donc, j'espère aussi que vous comprenez que dans votre situation, Dieu va faire un miracle. Normalement, ça ne devrait pas se faire comme ça, mais à cause de vous, Dieu va faire quelque chose de différent ce matin. Alors, à vous qui n'avez pas encore ce Jésus-là qui fait les choses différemment, je vous invite à la voir. Aussi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.